Si vous lavez avec du savon en utilisant de l'eau de pluie, le nettoyage sera facile et vous obtiendrez plein de bulles. On dit que l'eau est douce. Si vous utilisez l'eau d'un puits ou d'un robinet, il est parfois difficile d'obtenir de la mousse et de l'écume se forme. Dans ce cas, on dit que l'eau est dure. La dureté est généralement due à la présence de sels de calcium dissous dans l'eau. L'eau provenant des rivières ou des puits a dû couler entre les pierres environnantes. Et si elle contenait des sels de calcium solubles, l'eau est devenue dure. Selon vous, pour quelle raison l'eau de puits est-elle toujours douce? Mettez la vidéo en pause, le temps d'y réfléchir. Tous les sels dissous provenant des pierres finissent dans les mers, mais lorsque l'eau s'évapore, pour ensuite former la pluie, les sels restent dans les mers et donc l'eau de pluie est toujours douce. Cependant, les gaz contenus dans l'air peuvent se dissoudre dans l'eau de pluie et parmi ces gaz se trouve le dioxyde de carbone. Lorsque l'eau de pluie tombe sur le calcaire, ou carbonate de calcium, celui-ci se dissout lentement. C'est ainsi que se forment les grottes remplies de stalactites. Voici l'équation. Le carbonate de calcium réagit avec le dioxyde de carbone contenu dans la pluie pour former du bicarbonate de calcium soluble. Ce type de dureté est appelé dureté temporaire car l'ébullition inverse la réaction et la dureté disparaît. Mais le calcaire se déposera dans vos tuyaux ou sur vos ustensiles de cuisine ou votre bouilloire, formant ainsi du tartre. L'autre type de dureté est appelée dureté permanente. Elle provient des roches contenant du gypse composé de sulfate de calcium. Dans ce cas, vous n'aurez pas de tartre, mais vous aurez tout de même de l'écume savonneuse. D'où vient cette écume? Le savon est formé à partir de l'ébullition de graisse naturelle et d'huile avec de l'hydroxyde de sodium. Les molécules de savon, par exemple le stéréate de sodium, possèdent une longue queue qui est attirée par l'huile ou la saleté, et l'extrémité de l'ion sodium est attirée par l'eau. De cette façon, la saleté est décollée de vos mains et de vos vêtements et est emmenée par l'eau. Cependant, le stéréate de calcium est insoluble. Ainsi, si l'eau contient des ions calcium, le savon n'agira pas tant que les ions calcium n'ont pas tous été expulsés sous forme d'écume. Les détergents sont les sels de sodium décomposés alkyle, benzène et sulfonate, dont les sels de calcium sont solubles. Il n'y a donc aucun problème d'écume pour les détergents. En conclusion, nous avons vu que l'eau devient dure en coulant entre les pierres contenant des sels de calcium. Ceux-ci réagissent avec le savon pour former une écume composée de stéréate de calcium. L'eau dure temporaire forme un dépôt de tartre lorsqu'elle est chauffée. L'eau de pluie est douce et mousse facilement avec le savon car elle ne contient aucun sel dissous.